Cette vidéo présente l'étude de l'extrait numéro 3 de la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Il s'agit de la confrontation entre les deux sœurs, Ismène et Antigone. L'objectif de la séance est d'étudier le caractère contradictoire des deux sœurs. Bonne lecture. Tout d'abord, il faut identifier l'extrait. Et donc, ce passage est extrait de la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh, écrite en 1942, publiée en 1946. Cet extrait vient directement après la confrontation entre la nourrice et Antigone à cause de son escapade nocturne. Ismène se réveille à son tour et rejoint alors Antigone. Et donc, les deux personnages présents ici sont Ismène et Antigone. Qui parle, c'est Ismène parce que c'est elle qui a commencé la discussion, c'est elle qui a entamé la conversation. Elle parle à qui? À Antigone. Maintenant, de quoi? Les deux parlent du projet d'Antigone, ça veut dire de l'enterrement du cadavre de Polynice. Le prologue dans la scène d'exposition et la nourrice nous ont déjà introduit les caractères des deux filles. Et donc, les deux sœurs sont totalement différentes. Elles ont deux profils opposés et contradictoires. Dans cette scène, les deux filles parlent de l'enterrement de leur frère Polynice. Ismène pense la même chose qu'Antigone. Elle aussi veut enterrer son frère, mais elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors qu'Antigone, elle est décisive et elle veut ou bien elle va enterrer son frère. Rappelons le sort ou bien le destin de celui qui touche au cadavre de Polynice. Créon a bien dit que celui qui brave sa loi va être condamné à mort vivant. C'est pour cette raison qu'Ismène cherche à dissuader sa sœur pour renoncer à son projet. Et donc, pour convaincre et pour persuader sa sœur, Ismène va utiliser des arguments. Parmi les arguments qu'Ismène utilise pour dissuader sa sœur Antigone, on trouve premièrement « Il nous ferait mourir, je ne veux pas mourir ». Cet argument montre à quel point Ismène a peur de la mort, à quel point elle s'attache à la vie. Deuxièmement, « Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi, moi je suis plus pondérée ». Ismène utilise sa position vis-à-vis sa sœur Antigone. C'est parce qu'elle est la plus grande, elle est plus âgée que sa sœur, et donc elle réfléchit mieux qu'elle. Et par conséquent, Antigone devrait normalement la suivre. Troisièmement, il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Il est plus fort que nous, il est le roi. Ismène insiste sur le fait que Créon soit le roi. Le roi doit appliquer la loi. Et donc Créon, il va exécuter la mort. C'est pour cette raison qu'Ismène a peur du roi. Finalement, ils nous jureront, ils nous cracheront à la figure. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte. Ici, Ismène parle de la foule qui sera présente le jour de l'exécution. Ismène a peur de la foule. Elle a peur d'être un exemple. Par ailleurs, Antigone est une personne entêtée. Elle refuse de renoncer à son projet. Et donc, à son tour, elle avance aussi des arguments. Premièrement, elle dit « Nous devons aller enterrer notre frère ». Elle considère l'enterrement de son frère Polynice comme étant un devoir familial, un devoir fraternel. Ensuite, elle dit qu'il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Antigone trouve que trop de réflexion est inutile dans ce type de circonstances. Ainsi, elle dit « Je ne veux pas avoir raison. Moi, je ne veux pas comprendre. » Parce qu'encore une fois,
Antigone est une personne entêtée et têtue, elle refuse d'être raisonnable et elle refuse de comprendre. Et finalement, elle clôture la discussion par « je ne t'écoute pas ». Encore une fois, elle refuse d'écouter sa sœur Ismène. Malgré les tentatives d'Ismène, cette dernière a échoué de dissuader sa sœur. Au début de la scène, les didascalies notent qu'Antigone sourit. Elle sourit encore. Elle caresse les cheveux d'Ismène. Ceci montre qu'elle est soulagée. Et donc, à partir de ces didascalies et à partir de ce que l'on a vu jusqu'à présent, il paraît qu'Antigone est calme. C'est une personne décidée et courageuse. Par contre, Ismène à chaque fois répète le fait qu'il nous ferait mourir, que c'est horrible, qu'il nous urend. Elle craint souffrir, elle craint sentir la douleur. Ceci montre qu'Ismène est une personne hésitante. Elle a peur. Et voilà, pour synthétiser, Ismène, hésitante et ayant peur du sort de celui qui touche au cadavre de son frère, essaie de dissuader Antigone de la folie de son geste. Cette tentative a échoué à cause de l'entêtement de la jeune courageuse Antigone. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.